Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la dualité onde-particule, la dualité onde-corpuscule. La physique est une science expérimentale et l'homme, en réalisant des expériences, en reproduisant ces expériences, a toujours essayé de trouver un modèle, le plus souvent mathématique, une formule si vous voulez, un modèle mathématique permettant de relater ces expériences. J'observe, j'interprète et je traduis ces expériences par un modèle permettant de justifier ou d'expliquer ces résultats. En ce qui concerne la lumière, l'homme n'a pas trouvé un seul modèle permettant d'expliquer tous les phénomènes qui sont liés à la lumière. Du coup, il en a conservé deux, et c'est pour ça qu'on parle de dualité. Soit la lumière se comporte comme une onde électromagnétique, dans le cas de la diffraction par exemple, et à ce moment-là, cette onde électromagnétique va être caractérisée par ces grandeurs physiques que vous connaissez, la longueur d'onde, la fréquence, la célérité, 3 × 10⁸ mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, ou encore cette onde va être caractérisée par son énergie. Mais dans d'autres cas, on va être obligé de considérer la lumière comme un flux de particules, comme un flux de corpuscules. Ces corpuscules, ces particules élémentaires, c'est ce qu'on appelle des photons. Les photons sont des particules de lumière et sont des particules très étranges car elles ne possèdent ni masse ni charge électrique. Qu'est-ce qu'elle possède alors? Elle possède une énergie. Donc, on va, de temps en temps, selon les situations, plutôt considérer la lumière comme un flux de photons, comme un flux de particules, et on va calculer par exemple l'énergie d'un photon, c'est l'objet d'un autre tuto, ou bien on va considérer que la lumière se comporte comme une onde électromagnétique, et à ce moment-là, on utilisera plutôt les grandeurs physiques liées à ces ondes électromagnétiques. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.